Bonjour à vous. On nous parle souvent du stress, surtout au niveau du travail, quand il y a des enfants, quand on est dans une période où on est sur des projets. euh, Ça peut être des projets très plaisants comme préparer un mariage, mais ça peut être des projets de travail, euh, un promoteur qui a un immeuble à construire, un chef d'entreprise qui doit honorer un contrat, et bien sûr, vous qui devez effectuer certaines tâches, passer des examens ou donner une conférence ou des cours. Donc il y a plein de sujets de stress qui se rajoutent à notre stress quotidien parce que nous vivons dans une société où le stress est présent tout le temps. Le matin parce qu'on doit se lever tôt, ne pas être en retard pour emmener les enfants à la garderie, à l'école, etc. Penser au temps du trafic, penser à la neige ou au verglas ou à la pluie, etc. Et on commence à peine notre journée qu'on est déjà dans le stress. Alors je ne vous dis pas au cumul de la journée ce que ça va donner le soir et vous êtes très très fatigué. Alors souvent on en parle pour parler et pour faire prendre conscience de toutes les conséquences que le stress peut avoir sur nous, tant au niveau physiologique, physique que mental. Ce que j'aimerais aujourd'hui vous parler, c'est euh, de solutions quand vous avez un événement spécifique. Par exemple, un compte-rendu à faire, une rencontre avec votre patron ou avec des gens du syndicat, une rencontre importante, ou bien un événement important pour vous. Je vous ai parlé de mariage, mais il y a plein d'autres événements qui peuvent être importants. Un examen à passer, ce sont des événements plutôt ponctuels. Ce n'est pas le quotidien de tous les jours. Et pour ces événements ponctuels, vous devez mettre en place des stratégies. Parce que sinon, vous allez vous laisser manger par le stress et vous allez arriver là-bas épuisé, pas au mieux de votre confiance en vous ou de votre forme, avec des boules dans le ventre, la gorge serrée, la respiration, quand vous pensez à respirer, qui sera courte et haletante, l'esprit très très occupé. Donc, pour enfin apaiser tout ça, il y a des techniques très précises. Et j'ai parlé dans une émission de radio que vous pourrez écouter. On va vous donner le lien. Euh, Suivez sur mes réseaux sociaux ou allez sur mon site. J'ai parlé vraiment de comment réduire le stress dans des événements qui sont plus importants pour nous, qui sont donc plus stressants. Et un des éléments, c'est de se préparer. Ça paraît tout bête, mais même pour un conférencier qui a l'habitude, eh bien, il va préparer en s'entraînant oralement, il va se préparer comme ça. Il va minuter son temps pour savoir combien de temps dure sa conférence et des fois, il devra raccourcir ce qu'il va présenter et d'autres fois, il va pouvoir le rallonger, et tant mieux. Mais il y a tout. Il va étudier comment amener, comment structurer sa conférence, quoi amener pour tenir les personnes en haleine ou avec intérêt ou les faire participer. Donc, même des choses qu'on connaît, qu'on pratique, il y a besoin d'une préparation. Et il y a besoin de prendre du recul. Et il y a besoin de savoir respirer. Et il y a besoin de faire de la visualisation. Il y a vraiment beaucoup d'outils à notre portée, simples et faciles, parce qu'il ne faut pas que vous ayez à apprendre quelque chose pour préparer un événement. Non, bien sûr. Mais vraiment, il y a des outils que vous pouvez mettre en place facilement et qui vous aideront. Alors, je vous invite à aller sur mon site stratégieévolution.com, stratégie au pluriel, évolution au singulier.com, pour retrouver cette interview dans laquelle je donne vraiment tous les détails de comment apaiser, diminuer le stress face à un événement particulier et qui est particulièrement stressant pour vous. Sur ce, je vous souhaite plein de bons événements. À bientôt. Au revoir.